Ma chère fille bien-aimée, je te parle aujourd'hui dans la douceur de ce moment que tu traverses, dans ce silence où ton cœur cherche à entendre ma voix. Je suis le Dieu qui connaît chaque battement de ton cœur, chaque souffle que tu prends et chaque larme que tu as versée dans le secret de tes nuits. Je suis celui qui t'a formé dans le sein de ta mère, qui a compté les cheveux sur ta tête, qui a tracé les lignes de ta main avant même que le temps ne commence. En cet instant précis, je me tiens à la porte de ton cœur, frappant avec la patience d'un père qui a attendu ce moment depuis l'éternité. Entends-tu ces douces impulsions dans ton esprit? Ce sont mes chuchotements, ma présence qui t'enveloppe comme un manteau de réconfort sur tes épaules fatiguées par les années et les expériences de la vie. À ce stade de ton parcours, après plus de 5 décennies de vie, d'apprentissage, de joies et de peines, je viens te révéler quelque chose de nouveau. Non pas que mon amour pour toi soit nouveau. Il est aussi ancien que les fondements de la terre. Mais c'est une saison nouvelle qui s'ouvre devant toi. Un chapitre frais dans le livre de ta vie que mes mains ont écrit avec tant de soin. Tu te demandes parfois, est-il trop tard pour moi? Ai-je encore un rôle à jouer dans le grand dessein divin? Et dans ces moments de doute, quand les miroirs te rappellent le passage du temps, quand ton corps porte les marques des années vécues, tu te questionnes sur ta valeur, sur ton utilité. Ma bien-aimée, écoute attentivement. Je n'ai jamais créé une âme sans lui donner un appel éternel. Et cet appel ne connaît pas la retraite, il ne s'affaiblit pas avec l'âge, il ne diminue pas avec les rides qui marquent ton visage. Au contraire, comme le vin qui s'améliore avec les années, ton appel spirituel atteint maintenant sa pleine maturation. Sais-tu pourquoi j'ai choisi ce moment précis pour te parler? Parce que tu possèdes maintenant ce que la jeunesse ne peut offrir, la sagesse des années vécues, la profondeur d'une âme qui a traversé les vallées et gravi les montagnes, la patience d'un cœur qui a appris à attendre dans les saisons arides. Regarde Sarah, qui a porté l'enfant de la promesse dans sa vieillesse. Contemple Élisabeth qui, dans ses années avancées, a donné naissance à Jean-Baptiste, le précurseur de mon fils. Ces femmes n'ont pas considéré leur âge comme un obstacle, mais comme le temps parfait pour mon miracle. Je vois tes inquiétudes, tes préoccupations quotidiennes. Je vois comment tu t'inquiètes pour tes enfants et tes petits-enfants, comment tu te soucies de ta santé, comment tu crains parfois d'être un fardeau ou d'être oublié. Je vois comment les nuits peuvent sembler longues dans la solitude et comment les matins peuvent parfois manquer de but et de direction. Mais aujourd'hui, je déclare sur ta vie, ton appel spirituel se révèle maintenant. Ces années que tu as vécues ne sont pas simplement un prélude à la fin, mais une préparation pour ton plus grand impact. Les expériences que tu as accumulées, les leçons que tu as apprises, les blessures que tu as surmontées, tout cela constitue le matériau précieux avec lequel je façonnerai ton ministère unique. Oui, tu as un ministère, pas nécessairement derrière un pupitre ou sous les projecteurs, quoique cela puisse être le cas pour certaines, mais un ministère de présence, de prière, de sagesse partagée, d'amour qui guérit, de témoignages vivants. Dans une société qui idolâtre la jeunesse et l'instantané, tu portes le trésor inestimable de la persévérance et de la fidélité éprouvée. Sens-tu cette agitation dans ton esprit? Cette impression que quelque chose d'important est sur le point de se produire? Ne l'ignore pas, c'est mon esprit qui commence à remuer les eaux de ton âme, préparant le terrain pour une révélation plus profonde. Ma fille, dans les jours qui viennent, je vais te montrer la beauté et la puissance de ton appel unique. Je vais défaire les mensonges que l'ennemi a tissés autour de ton identité, ces fausses croyances qui te disent que tu es trop vieille, pas assez qualifiée, trop ordinaire ou pas assez forte. Ces paroles ne viennent pas de moi. Elles sont les chuchotements d'un adversaire qui craint ce que tu deviendrais si tu embrassais pleinement l'autorité spirituelle que je t'ai donnée. Car il y a une autorité que seuls les ans peuvent conférer. Il y a une sagesse que seules les larmes peuvent enseigner. Il y a une compassion que seules les blessures peuvent cultiver. Et tout cela, tu le possèdes en abondance. Je t'invite maintenant à un voyage
Non pas un voyage vers des terres lointaines, quoique je puisse t'appeler à cela aussi, mais un voyage vers les profondeurs de ton être, vers cette place sacrée où ton âme et mon esprit se rencontrent dans une communion intime. C'est là, dans ce sanctuaire intérieur, que je te révélerai étape par étape la plénitude de ton appel. Ne crains pas ce processus. Ne t'inquiète pas des détails ou des comment. Ton rôle est simplement de dire oui, un oui, qui n'a pas besoin d'être parfait ou exempt de doute, mais un oui sincère, né du désir de me connaître plus profondément et de servir avec le temps qui t'est accordé. Ma bien-aimée, alors que tu médites sur ces paroles, laisse-moi déposer dans ton cœur cette promesse. Les jours les plus significatifs de ta vie spirituelle ne sont pas derrière toi, ils sont devant toi. La saison dans laquelle tu entres sera marquée par une clarté, une paix et une puissance que tu n'as jamais connues auparavant. Je suis avec toi, je ne t'ai jamais quitté et je ne te quitterai jamais. Ensemble, nous allons écrire ce nouveau chapitre et il sera plus glorieux que tout ce que tu aurais pu imaginer. Écoute ma voix dans les jours qui viennent. Je parlerai à travers ma parole, à travers les circonstances, à travers d'autres, croyants et dans le silence de ton cœur. Sois attentive, car ton appel spirituel se révèle maintenant. Ma précieuse fille, je vois les chemins que tu as parcourus. Je connais chaque vallée obscure que tu as traversée, chaque montagne que tu as gravie, chaque désert où tu as eu soif. Rien de ce que tu as vécu ne m'est caché. Les nuits où tu as pleuré en silence, croyant que personne ne t'entendait. J'étais là, les moments où tu t'es senti invisible, où tu as eu l'impression que ta voix ne comptait plus dans un monde qui semble parfois n'écouter que la jeunesse. On t'est vu. Je connais cette douleur sourde qui t'habite parfois, celle qui vient avec les changements de la vie. Cette douleur de voir tes enfants s'éloigner pour construire leur propre vie. Cette sensation étrange quand le miroir te renvoie l'image d'une femme que tu ne reconnais pas toujours. Ces inquiétudes face à l'avenir, ces regrets du passé qui parfois te visitent aux heures sombres de la nuit. Je connais aussi ces questions qui tournent dans ton esprit. Ai-je fait assez? Ai-je été une bonne mère, une bonne épouse, une bonne amie? Ai-je utilisé les talents que tu m'as donnés? Est-il trop tard maintenant pour commencer quelque chose de nouveau? Pour guérir ce qui est blessé? Pour retrouver ce qui semble perdu? Ma bien-aimée, je comprends la fatigue qui parfois s'installe dans tes os, cette lassitude qui n'est pas seulement physique, mais qui touche aussi ton âme. Cette fatigue qui vient après des décennies de responsabilité, de soins donnés aux autres, souvent au détriment de tes propres besoins. Ces années où tu t'es peut-être oublié pour prendre soin de ta famille, pour soutenir ton mari, pour élever tes enfants, pour t'occuper de tes parents vieillissants. Il y a aussi cette peur qui parfois t'étreint. La peur de la solitude, la peur de la maladie, la peur de devenir un fardeau, la peur de l'oubli. Et parfois, cette pensée furtive que peut-être ta meilleure contribution au monde est déjà derrière toi. Laisse-moi te dire ceci avec toute la tendresse de mon cœur de père. Je vois tout cela et je ne t'ai jamais jugé pour ces pensées, pour ces peurs, pour ces doutes. Comment pourrais-je te juger, moi qui ai créé ton cœur sensible, moi qui connais les fragilités de la condition humaine? Rappelle-toi, Ruth, cette femme qui a connu la perte et l'exil. À un moment où elle aurait pu se retirer, se résigner à une vie d'amertume et de deuil, elle a choisi la fidélité et le courage. Et c'est dans ce qui semblait être la fin de son histoire que j'ai écrit un nouveau commencement, faisant d'elle non seulement une femme bénie, mais un maillon essentiel dans la lignée du Messie. Pense à Naomi, qui croyait que sa vie était finie, qui disait « Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume ». Elle pensait que son temps de joie était révolu, que son utilité était terminée. Pourtant, c'est à travers elle que Ruth a trouvé sa place dans mon plan. Naomi, dans son âge avancé, est devenue un instrument essentiel de ma providence. Ma fille, je te le dis aujourd'hui, tes luttes ne sont pas invisibles à mes yeux. Tes larmes, je les ai recueillies dans mon outre. Tes prières, même les plus balbutiantes, ont atteint mon trône. Des efforts, même ceux qui te semblent insignifiants, ont tissé une tapisserie de fidélité que les anges admirent.
Tu te demandes parfois si j'entends encore ta voix parmi des millions d'autres. La réponse est oui, 1000 fois oui. Ta voix est unique à mes oreilles. Elle porte une mélodie que nulle autre âme ne peut reproduire. Quand tu me parles, le ciel tout entier fait silence pour écouter cette conversation entre un père et sa fille bien-aimée. Il y a des blessures en toi que tu n'as jamais montrées à personne, des déceptions si profondes que tu as cessé d'en parler, des rêves que tu as enterrés si profondément que tu prétends parfois qu'ils n'ont jamais existé, des trahisons qui ont laissé des cicatrices que tu caches sous un sourire brave. Je connais chacune de ces blessures. Je connais chaque fibre de ton être qui a été froissée par la vie, chaque parcelle de ton cœur qui a été meurtrie par les circonstances ou par les actions des autres. Et je veux que tu saches ceci. Aucune de ces blessures n'est trop profonde. Pour ma guérison, aucune cicatrice n'est trop ancienne pour mon toucher rénovateur. Dans ta jeunesse, peut-être as-tu couru après des choses qui aujourd'hui te semblent vaines. Peut-être as-tu fait des choix dont tu portes encore les conséquences. Peut-être y a-t-il des regrets qui pèsent sur ton cœur comme des pierres. Ma grâce est plus grande que tes regrets. Mon pardon est plus profond que tes fautes. Mon amour est plus fort que tes erreurs. Et ma capacité à transformer tes cicatrices en témoignages de gloire est illimitée. Peut-être que la vie ne s'est pas déroulée comme tu l'avais prévu. Peut-être que certains de tes rêves se sont brisés en chemin. Peut-être que des relations que tu chérissais se sont effilochées avec le temps. Peut-être que la santé que tu tenais pour acquise t'a abandonné plus tôt que prévu. Je te dis ceci, rien n'est perdu dans mon économie. Chaque larme, chaque déception, chaque douleur peut être transformée en terreau fertile où je peux planter les semences d'une nouvelle saison, d'un nouvel appel, d'une nouvelle manifestation de ma gloire à travers ta vie. Ne crois pas ceux qui disent que ton temps est passé, que tu devrais maintenant te contenter de regarder les autres vivre pendant que tu te retires dans l'ombre. Ne crois pas que la culture qui vénère la jeunesse et la nouveauté a raison de suggérer que ta valeur diminue avec les années. Dans mon royaume, c'est tout le contraire. Les années ne diminuent pas ton utilité, elles l'augmentent. L'expérience n'est pas un fardeau, c'est un trésor. Les épreuves que tu as traversées ne sont pas des obstacles à ton ministère. Elles sont le creuset où ce ministère a été forgé. Je te vois tel que tu es aujourd'hui, avec tes forces et tes faiblesses, avec ton histoire unique, avec tout ce que la vie a déposé en toi. Et je te dis, tu es parfaitement équipé pour l'appel que je place devant toi maintenant. Cet appel ne sera pas une négation de qui tu es ou de ce que tu as vécu. Il sera l'aboutissement naturel de tout ce que j'ai tissé dans la tapisserie de ta vie. Il tiendra compte de tes dons, de tes passions, mais aussi de tes limites, de ton énergie, de ta situation actuelle. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Je ne t'appelle pas à t'épuiser dans une course frénétique, mais à entrer dans un rythme de grâce où tu pourras servir avec joie, avec sagesse, avec la plénitude qui vient de l'alignement parfait avec mon plan pour toi. Repose-toi dans cette vérité aujourd'hui. Je te connais intimement, je t'aime profondément et je te guide souverainement vers le déploiement de ton appel spirituel qui se révèle maintenant. Ma fille bien-aimée, l'heure est venue de te révéler pourquoi je t'ai conduite jusqu'à ce moment précis de ta vie. Rien dans ton parcours n'a été vain, aucune expérience n'a été perdue. Comme un maître tisserand, j'ai entrelacé chaque fil de ton existence, les fils d'or de tes joies, les fils sombres de tes peines, les fils argentés de tes apprentissages, pour créer une tapisserie dont la beauté et le dessin ne peuvent être pleinement appréciés que maintenant, à la lumière de la maturité. Tu es entré dans une saison sacrée, un temps où la sagesse acquise à travers les décennies trouve enfin son expression la plus pure. Ce n'est pas par hasard que je t'ai préservé jusqu'à ce jour, que j'ai protégé ta vie, que j'ai maintenu ton esprit vif et ton cœur sensible malgré les épreuves. Ton appel, qui se révèle maintenant dans sa plénitude, est intimement lié à tout ce que tu as traversé. Les déserts que tu as connus n'étaient pas des détours, ils étaient des lieux de formation. Les pertes que tu as subies n'étaient pas des punitions,
elles étaient des portes vers une compassion plus profonde. Les déceptions que tu as connues n'étaient pas des échecs, elles étaient des leçons d'humilité et de dépendance envers moi. Regarde attentivement. Dans chaque saison de ta vie, je t'ai préparé pour ce moment. Les compétences que tu as acquises, les relations que tu as nouées, les épreuves que tu as surmontées, même les cicatrices que tu portes, tout cela constitue l'équipement unique dont tu as besoin pour accomplir ton appel spirituel. Cet appel qui est le tien porte plusieurs dimensions. D'abord, il y a un appel à la profondeur, à une connaissance de moi qui dépasse les simples concepts théologiques pour entrer dans l'intimité véritable. Je t'invite à me connaître non plus comme une figure lointaine, mais comme un hyper présent, un ami fidèle, un guide constant. Ensuite, il y a un appel à la transmission, à partager la sagesse que tu as acquise avec ceux qui viennent après toi. Dans un monde qui a perdu ses racines, qui a oublié la valeur des anciennes voix, ta voix est nécessaire. Les jeunes femmes d'aujourd'hui ont désespérément besoin de mentors, de mères spirituelles qui peuvent les guider avec amour et discernement. Il y a aussi un appel à la guérison, non seulement à recevoir ma guérison pour tes propres blessures, mais à devenir un instrument de guérison pour les autres. Les blessures que tu as connues, une fois touchées par ma grâce, deviennent des sources de restauration. Là où tu as souffert, tu peux offrir une compréhension que d'autres ne possèdent pas. Et il y a un appel à l'intercession, à te tenir dans la brèche pour ta famille, pour ta communauté, pour ton pays. La prière n'est pas un ministère secondaire. C'est peut-être le plus puissant de tous. Dans le secret de ta chambre, agenouillé devant moi, tu peux changer le cours des événements, influencer des destinées, repousser les forces des ténèbres. Comprends ceci. Tu n'es pas arrivé à ce stade de ta vie pour te retirer, mais pour t'avancer avec une nouvelle autorité. L'ennemi de ton âme voudrait te faire croire que ton temps est passé, que tu n'as plus rien à offrir. C'est précisément parce qu'il craint l'impact que tu peux avoir maintenant, avec ton discernement affûté, ta persévérance éprouvée, ta foi épurée par le feu des épreuves. En vérité, certaines batailles spirituelles ne peuvent être gagnées que par des guerrières mûres, qui ne sont plus distraites par les séductions du monde, qui ne sont plus ébranlées par les opinions des autres, qui connaissent la voix du berger parmi toutes les autres voix. Je te révèle aujourd'hui que cette saison de ta vie n'est pas une conclusion, c'est un couronnement. Ce n'est pas un déclin, c'est une ascension. Ce n'est pas un temps de diminution, c'est un temps d'expansion spirituelle comme tu n'en as jamais connu auparavant. Regarde Déborah, juge et prophétesse, qui dans sa maturité a conduit mon peuple à la victoire lorsque les hommes hésitaient. Contemple Anne, qui dans ses années avancées servait dans le temple nuit et jour par des jeûnes et des prières, et qui a eu le privilège de reconnaître le Messie lorsqu'il fut présenté au temple. Ces femmes n'ont pas considéré leur âge comme un obstacle à mon service, mais comme une qualification unique. Je te fais cette promesse aujourd'hui. Si tu acceptes cet appel, si tu te lèves dans la plénitude de ton identité en moi, tu verras ma puissance se déployer dans ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais cru possible. Des portes s'ouvriront que nulle main humaine ne pourra fermer. Des cœurs seront touchés que nulle parole ordinaire ne pourrait atteindre. Des chaînes seront brisées que nulle force terrestre ne pourrait rompre. Car mon esprit n'est pas limité par l'âge, par les circonstances ou par les conventions humaines. Là où mon esprit est à l'œuvre, il y a liberté, liberté des contraintes du temps, liberté des attentes sociales, liberté des limitations physiques. Comprends bien, je ne te promets pas que ce chemin sera facile. L'appel authentique s'accompagne toujours de défis authentiques. Il y aura des résistances de la part du monde qui ne comprend pas mes voix, parfois même de la part de ceux qui te sont proches. Il y aura des moments de fatigue, des moments de doute, des moments où tu te demanderas si tu as bien entendu ma voix. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ces promesses sur lesquelles t'appuyer. Je promets que je serai avec toi à chaque pas du chemin, dans les victoires comme dans les épreuves, dans les moments de clarté comme dans les périodes d'obscurité. Je promets que ma force se manifestera dans ta faiblesse. Quand tu te sentiras insuffisante, c'est là
que ma suffisance brillera le plus clairement. Je promets que je t'équiperai pour chaque tâche à laquelle je t'appelle. Je ne t'enverrai jamais là où ma grâce ne t'a pas précédé. Je promets que ton impact sera plus grand que ce que tu peux voir de tes propres yeux. Comme une pierre jetée dans un étang crée des ondulations qui s'étendent bien au-delà du point d'impact. Ton influence touchera des vies que tu ne rencontreras peut-être jamais en personne. Je promets que rien de ce que tu feras par amour pour moi ne sera perdu. Même les plus petits actes d'obéissance, les services les plus humbles, les prières murmurées dans le secret porteront du fruit pour l'éternité. Ma fille, ton appel spirituel se révèle maintenant dans toute sa clarté. C'est un appel personnalisé, taillé sur mesure pour ton caractère unique, pour les dons spécifiques que je t'ai donnés, pour les expériences particulières que tu as vécues. Cet appel n'est pas une charge lourde à porter, mais une invitation à entrer dans la plénitude de ton identité en moi. C'est une invitation à collaborer avec moi dans l'œuvre de rédemption et de restauration que j'accomplis dans ce monde brisé. Alors que tu continues à méditer sur ces paroles, je vais affiner ta vision, clarifier tes pas et te donner un discernement renouvelé pour cette nouvelle saison. Reste attentive à ma voix, car je continuerai à te révéler, couche après couche, la profondeur et l'étendue de ton appel unique. Le temps est venu, l'heure est propice, ton appel spirituel se révèle maintenant. Ma bien-aimée, permets-moi de te conduire dans ma parole, ce trésor de sagesse éternelle qui éclaire ton chemin. Car dans les récits de ceux et celles qui m'ont précédé sur les sentiers de la foi, tu trouveras le reflet de ta propre histoire et la confirmation de ton appel qui se révèle maintenant. Considère Sarah, qui a ri lorsque j'ai annoncé qu'elle deviendrait mère à un âge avancé. Elle a regardé son corps vieilli, elle a compté les années passées et elle a jugé que le temps des nouveaux commencements était révolu pour elle. Pourtant, c'est précisément dans cette saison de sa vie, lorsque toute possibilité humaine semblait épuisée, que j'ai manifesté ma puissance créatrice. À travers elle, j'ai donné naissance non seulement à un fils, mais à une nation entière, à une lignée de bénédictions qui s'étend jusqu'à aujourd'hui. Comme Sarah, peut-être regardes-tu ton corps qui porte les marques du temps. Peut-être mesures-tu tes forces qui ne sont plus celles de ta jeunesse, et peut-être conclus-tu que certaines promesses ne sont plus pour toi. Mais je te le dis, là où la logique humaine voit une fin, ma sagesse divine voit un commencement. Là où le monde ne voit que déclin, je vois un terreau fertile pour un miracle. Rappelle-toi d'Élisabeth, la cousine de Marie, qui dans sa vieillesse a porté Jean-Baptiste, le précurseur de mon fils. Durant des décennies, elle a vécu sous le poids de ce que sa culture considérait comme une malédiction, la stérilité. Elle a enduré les regards de pitié, les murmures derrière son dos, la douleur silencieuse des espoirs non réalisés. Pourtant, c'est dans ces années tardives, après une vie d'attente et de fidélité dans l'obscurité, qu'elle a connu sa plus grande bénédiction et qu'elle a joué un rôle crucial dans mon plan de rédemption. Comme Élisabeth, peut-être as-tu porté des rêves qui ne se sont jamais matérialisés. Peut-être as-tu prié pour des percées qui n'ont jamais semblé venir. Peut-être as-tu même accepté que certaines portes resteraient fermées pour toi. Mais je te le déclare, je suis le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Je suis celui qui fait fleurir le désert, qui fait jaillir des sources dans les lieux arides, qui transforme les vallées de larmes en sources de bénédiction. Pense à Anne, cette femme de prière qui a servi dans le temple jusqu'à un âge avancé. Après avoir connu le veuvage précoce, elle aurait pu se replier sur elle-même, se laisser consumer par l'amertume ou l'apitoiement. Au lieu de cela, elle a transformé sa solitude en sanctuaire, sa douleur en dévotion. Et c'est à elle, cette femme âgée que beaucoup considéraient peut-être comme insignifiante, que j'ai accordé l'immense privilège de reconnaître et d'annoncer le Messie lorsqu'il fut présenté au temple. Comme Anne, peut-être as-tu connu des pertes déchirantes, peut-être la solitude est-elle devenue ta compagne quotidienne.
Mais je t'invite à voir cette solitude non comme une punition, mais comme une invitation à une intimité plus profonde avec moi. C'est souvent dans la chambre haute de la solitude que je prépare mes serviteurs pour leur plus grand impact public. Souviens-toi de Lydie, cette femme d'affaires qui, dans la seconde moitié de sa vie, a ouvert non seulement sa maison, mais son cœur à l'Évangile. Sa conversion n'a pas marqué la fin d'une histoire, mais le début d'un nouveau chapitre où son influence, sa position et ses ressources ont été mises au service de mon royaume. Sa maison est devenue un centre de rayonnement pour la première église en Europe. Comme Lydie, peut-être as-tu acquis une certaine aisance, une position respectée, des réseaux d'influence. Je t'appelle à considérer comment ces bénédictions peuvent maintenant être réorientées et consacrées pour servir. Mon dessein éternel. Médite sur l'histoire de Noémie, qui après avoir perdu son mari et ses fils en terre étrangère, croyait que sa vie était terminée. Ne m'appelez plus Noémie, agréable, mais appelez-moi Mara, amère, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume, disait-elle. Pourtant, c'est à travers elle, dans cette saison de perte apparente, que j'ai orchestré l'une des plus belles histoires de rédemption. Par son influence sur Ruth, elle est devenue un maillon essentiel dans la lignée du roi David et ultimement du Messie lui-même. Comme Noémie, peut-être portes-tu des cicatrices de perte profonde. Peut-être certains chapitres de ta vie semblent-ils s'être conclus dans la défaite ou la déception. Mais je suis le Dieu qui transforme la cendre en beauté, le deuil en allégresse, l'esprit abattu en vêtements de louange. Dans mon économie divine, rien n'est jamais perdu, tout est transformé, tout est racheté, tout concourt au bien de ceux qui m'aiment. Considère Priscille, qui avec son mari Aquilas, a formé une équipe ministérielle puissante dans l'église primitive. Leur maison est devenue un centre de formation. Leur influence a touché des leaders comme Apollos, et leur sagesse a contribué à façonner la théologie et la pratique des premières communautés chrétiennes. Leur ministère d'équipe montre comment la maturité spirituelle, forgée à travers des années d'expérience, peut devenir un outil puissant pour former la prochaine génération. Comme Priscille, peut-être as-tu accumulé une sagesse pratique, une compréhension profonde de ma parole, un discernement affiné par les années. Ces trésors ne sont pas destinés à rester cachés ou à être emportés dans la tombe. Ils sont destinés à être partagés, à être investis dans ceux qui viennent après toi. Regarde la femme de Proverbe 31, cette femme d'excellence dont la valeur surpasse de loin celle des rubis. Le texte la dépeint non comme une jeune femme au début de son parcours, mais comme une femme d'expérience dont la sagesse s'est construite au fil des années. Elle gère sa maison avec diligence, elle étend ses mains vers les nécessiteux, elle parle avec sagesse et bonté. C'est après des décennies de fidélité quotidienne qu'elle récolte le fruit de son labeur. Ses enfants se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et fait son éloge. Comme la femme de Proverbe 31, peut-être as-tu semé fidèlement pendant des années dans ta famille, dans ton travail, dans ta communauté. Maintenant vient le temps de la récolte, le temps où les graines plantées dans l'obscurité et souvent dans les larmes produisent une moisson abondante. Ma fille, ces récits ne sont pas de simples histoires du passé. Ils sont des prophéties vivantes sur ton propre appel qui se déploient maintenant. À travers ces femmes de foi, je te montre les facettes multiples de ce que signifie être une femme de Dieu dans la plénitude de l'âge et de la sagesse. Comme elle, tu es appelée non pas à disparaître de la scène, mais à y briller d'un éclat nouveau. Tu es appelée non pas à diminuer ton impact, mais à l'amplifier d'une manière qui ne peut venir qu'avec la maturité. Tu es appelé non pas à te retirer du combat, mais à prendre ta place sur la ligne de front avec l'autorité spirituelle que confèrent les années vécues en ma présence. Que ces témoins de la foi t'entourent comme une nuée, t'encourageant à courir avec persévérance la course qui est devant toi, les yeux fixés sur moi, l'auteur et le consommateur de ta foi. Car ton appel spirituel qui se révèle maintenant s'inscrit dans cette grande histoire de rédemption qui traverse les âges,
une histoire dont tu es désormais l'un des personnages principaux pour ma gloire et pour l'avancement de mon royaume. Ma fille bien-aimée, il est temps maintenant d'identifier clairement les obstacles qui se dressent entre toi et la pleine réalisation de ton appel spirituel. Car je suis un Dieu de vérité, et c'est la vérité qui libère. Je ne peux te guider vers ton plein potentiel sans mettre en lumière ce qui t'empêche d'avancer. Le premier obstacle est la voix du mensonge qui murmure constamment à ton oreille que ton temps est passé, que tu es désormais trop âgé, trop fatigué, trop marqué par la vie pour être utile dans mon royaume. Cette voix te suggère de te mettre en retrait, de laisser la place aux plus jeunes, de te contenter d'un rôle d'observatrice passive plutôt que d'actrice engagée dans mon œuvre. Je te déclare aujourd'hui, cette voix n'est pas la mienne. Elle vient de l'ennemi de ton âme, qui craint profondément l'impact que tu peux avoir dans cette saison de ta vie. Car il sait ce que tu ne vois pas encore pleinement, que les décennies d'expérience que tu as accumulées, les épreuves que tu as traversées, la sagesse que tu as acquise font de toi une guerrière redoutable dans le combat spirituel. Le deuxième obstacle est la peur. Peur de l'échec, peur du ridicule, peur de sortir de ta zone de confort. Après des années passées dans certains schémas de pensée et d'action, il peut sembler effrayant de tenter quelque chose de nouveau, de prendre des risques, d'embrasser un appel qui te pousse au-delà de ce que tu as connu jusqu'ici. Cette peur se manifeste souvent par des questions « et si je n'en suis pas capable ? Et si personne ne m'écoute ? Et si je commence quelque chose que je ne peux pas terminer à cause de mes limitations physiques ou de ma santé ?» Ma bien-aimée, je ne t'appelle pas à servir dans ta propre force, mais dans la mienne. Je ne t'appelle pas à accomplir ton ministère par ton énergie limitée, mais par la puissance illimitée de mon esprit. Rappelle-toi que ma force s'accomplit précisément dans la faiblesse. Là où tu reconnais humblement tes limites, c'est là que ma grâce peut se déployer le plus magnifiquement. Le troisième obstacle est le regard des autres, parfois même celui de tes proches, de ta famille, de ton église. Dans une culture qui vénère la jeunesse et qui assigne souvent les personnes âgées à des rôles passifs, tu rencontreras peut-être de l'incompréhension, voire de la résistance, lorsque tu commenceras à marcher dans ton appel renouvelé. Certains ne comprendront pas pourquoi, à ton âge, tu choisis de te lancer dans de nouveaux projets, d'apprendre de nouvelles compétences, de repousser les limites de ce qui est attendu d'une femme de ta génération. D'autres, plus subtilement, tenteront de te ramener vers ce qui est confortable et prévisible, peut-être par peur du changement ou par leur propre insécurité face à ton courage. Je t'appelle à une sainte indifférence face à ces opinions. Non pas une indifférence née de l'orgueil ou de l'obstination, mais une indifférence enracinée dans la certitude profonde que c'est ma voix seule que tu dois écouter, mon approbation, seule que tu dois rechercher. Le quatrième obstacle est le poids des regrets et des blessures du passé. Peut-être portes-tu encore le fardeau de choix que tu regrettes, d'occasions manquées, de relations brisées. Peut-être ces regrets te chuchotent-ils que tu ne mérites pas un nouvel appel, une nouvelle chance, que le meilleur est définitivement derrière toi. Je te dis aujourd'hui, abandonne ces fardeaux à mes pieds. Le passé n'a pas le pouvoir de déterminer ton avenir, à moins que tu ne lui donnes ce pouvoir. Dans mon royaume, le repentir sincère ouvre toujours la porte à un nouveau commencement. Ma spécialité est de créer de la beauté à partir des cendres, de transformer les cicatrices en témoignages de ma grâce. Le cinquième obstacle est plus subtil, mais tout aussi dangereux. C'est la tentation de la comparaison. Tu regardes d'autres femmes de ton âge qui semblent avoir tout compris, qui paraissent plus accomplies, plus énergiques, plus spirituelles, plus utiles que toi. Ou bien tu regardes en arrière, te comparant à celle que tu étais dans ta jeunesse, regrettant peut-être ta vigueur d'antan, ton apparence, tes capacités. Cette comparaison est un piège qui paralyse ton âme et éteint ta joie, car ton appel est unique, taillé sur mesure pour toi seul dans cette saison précise de ta vie. Je ne t'appelle pas à être comme quelqu'un d'autre, ni même comme la version plus jeune de toi-même.
Je t'appelle à être pleinement celle que tu es aujourd'hui, avec ton histoire unique, tes forces et tes faiblesses particulières, ton contexte spécifique. Face à ces obstacles, voici mon appel à l'action pour toi. Premièrement, je t'appelle à un temps de consécration renouvelé. Viens à moi dans le secret de ta chambre et offre-moi à nouveau ta vie dans sa totalité. Ton corps, avec ses forces et ses limites, ton esprit avec ses dons et ses questions, ton cœur avec ses espoirs et ses blessures, ton avenir avec ses possibilités infinies. Cette consécration n'est pas une formalité pieuse, mais un acte de guerre spirituelle, une déclaration audacieuse que tu n'acceptes plus les limitations que le monde ou l'ennemi veulent imposer à ton identité et à ton appel. Deuxièmement, je t'appelle à une discipline d'écoute intentionnelle. Prends chaque jour un temps pour être en silence devant moi, non pas remplissant l'espace de tes propres paroles, mais écoutant attentivement ma voix. Car c'est dans ce silence que je te révélerai, étape par étape, les contours précis de ton appel. Apporte un journal à ces moments de communion et note fidèlement les impressions que mon esprit dépose dans ton cœur. Au fil du temps, ces fragments de révélation formeront une image cohérente, une carte qui te guidera vers ton plein potentiel. Troisièmement, je t'appelle à un inventaire honnête de tes dons et de tes ressources. Quels sont les talents que je t'ai donnés? Quelles sont les compétences que tu as développées au fil des années? Quelles sont les expériences uniques que tu as vécues qui pourraient bénéficier à d'autres? Quelles sont les ressources matérielles, relationnelles, spirituelles dont tu disposes? Cet inventaire n'est pas un exercice d'orgueil, mais de bonne intendance. Car je t'appelle à utiliser fidèlement tout ce que je t'ai confié, non pas à l'enterrer par peur ou par fausse humilité. Quatrièmement, je t'appelle à l'action courageuse. La révélation sans l'obéissance devient une simple information qui ne transforme rien. Lorsque je te montrerai un pas à faire, fais-le promptement, même s'il semble petit, même s'il te fait peur. Car c'est dans ces actes d'obéissance quotidienne que ton appel prendra forme concrètement. N'attends pas de voir le chemin entier. Je ne te révélerai souvent que le prochain pas à faire. C'est en marchant fidèlement dans cette lumière partielle que plus de clarté te sera donnée. Enfin, je t'appelle à la persévérance. L'ennemi redoublera d'efforts pour te décourager lorsqu'il verra que tu commences à marcher sérieusement dans ton appel. Il utilisera la fatigue, les critiques, les obstacles pratiques, les doutes intérieurs pour tenter de te faire abandonner. Mais souviens-toi de ma promesse. Celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement. Je ne t'ai pas appelé pour t'abandonner en chemin. Je serai avec toi à chaque pas, te fortifiant quand tu seras faible, t'éclairant quand tu seras dans l'obscurité, te relevant quand tu trébucheras. Ma fille bien-aimée, je ne te promets pas un chemin facile, mais je te promets ma présence constante sur ce chemin. Je ne te promets pas l'absence d'obstacles, mais je te promets que chaque obstacle deviendra une occasion de voir ma gloire se manifester dans ta vie. Alors que tu te tiens à ce carrefour décisif, je t'invite à choisir la voie du courage, la voie de l'obéissance, la voie de la foi. Car c'est sur ce chemin que ton appel spirituel, qui se révèle maintenant, trouvera son expression la plus pleine et la plus belle pour ma gloire et pour le bien de ceux que je placerai sur ta route. Ma précieuse fille, nous entrons maintenant dans le cœur même de ton appel spirituel qui se révèle le processus de transformation, car je ne t'appelle pas seulement à faire quelque chose de nouveau, mais plus profondément à devenir quelque chose de nouveau. Non pas que ton essence change, je t'ai créé unique et ton identité fondamentale en moi demeure, mais la manifestation de cette identité entre dans une phase nouvelle, plus pleine, plus glorieuse. Cette transformation n'est pas instantanée, comme un éclair qui frapperait soudainement, mais progressive comme l'aube qui se lève lentement, dissipant les ténèbres minute après minute jusqu'à ce que le jour soit pleinement établi. C'est un processus que nous parcourons ensemble, toi et moi, main dans la main, pas à pas. Tout d'abord, il y aura une transformation de ton regard, la façon dont tu te vois toi-même, dont tu vois les autres, dont tu vois les circonstances qui t'entourent.
Là où auparavant tu voyais peut-être des limitations, tu commenceras à voir des possibilités. Là où tu voyais des obstacles, tu découvriras des occasions. Là où tu voyais la fin d'une saison, tu reconnaîtras le début d'une nouvelle. Cette transformation du regard commence par la manière dont tu te considères. Jusqu'à présent, peut-être t'es-tu défini principalement par tes rôles: mère, grand-mère, épouse, veuve, professionnelle, amie. Ces rôles sont importants et honorables, mais ils ne capturent pas la totalité de qui tu es. Tu es avant. Tout, ma fille bien-aimée, une princesse dans mon royaume, une héritière de promesses éternelles. Lorsque tu commenceras à te voir à travers mes yeux, avec cette identité fondamentale fermement établie, tes rôles terrestres trouveront leur juste place, non pas comme définitions ultimes de ta valeur, mais comme expressions diverses de ton identité en moi. Vient ensuite la transformation de ton cœur, le siège de tes émotions, de tes désirs, de tes passions. Peut-être ton cœur s'est-il endurci par endroits à cause des déceptions répétées. Peut-être s'est-il refroidi là où autrefois brûlait une flamme ardente pour moi et pour mon royaume. Peut-être certaines parties de ton cœur se sont-elles refermées par peur de nouvelles blessures. Je viens aujourd'hui pour restaurer ton cœur dans son intégralité. Comme un jardinier patient, je vais retourner la terre durcie, arracher les mauvaises herbes de l'amertume, planter de nouvelles semences d'espérance, arroser les zones desséchées par les larmes de compassion. Ton cœur, sous mon toucher, tendre mais ferme, retrouvera sa capacité d'émerveillement, sa profondeur d'empathie, son courage d'aimer sans réserve. Cette transformation du cœur t'amènera à ressentir à nouveau, parfois intensément. N'aie pas peur de ces émotions qui reviennent. Elles ne sont pas un signe de faiblesse, mais de guérison, pas une régression, mais une renaissance. Car un cœur qui peut pleurer est aussi un cœur qui peut se réjouir profondément. Un cœur qui peut ressentir la douleur est aussi un cœur qui peut éprouver l'extase de ma présence. Vient ensuite la transformation de ton esprit, la façon dont tu penses, dont tu analyses, dont tu comprends le monde et ton rôle en son sein. Pendant trop longtemps peut-être, ton esprit a été captif de schémas de pensée limitants, de croyances erronées sur qui tu es et sur ce que tu peux accomplir dans cette saison de ta vie. Je viens renouveler ton intelligence par ma parole vivante. Comme une pluie douce mais persistante transforme le paysage après une longue sécheresse, ma vérité va graduellement remplacer les mensonges que tu as peut-être intégrés consciemment ou non, sur la valeur d'une femme qui vieillit dans notre société, sur ce qui constitue une vie significative, sur ce qu'est le succès selon mes critères et non ceux du monde. Cette transformation de l'esprit t'amènera à voir des possibilités là où auparavant tu ne voyais que des portes fermées. Elle te donnera une créativité renouvelée pour résoudre des problèmes, pour approcher des situations anciennes avec des perspectives fraîches, pour imaginer des façons nouvelles de servir et d'impacter ton entourage. Vient ensuite la transformation de ta volonté, ce centre de décision en toi qui choisit, qui s'engage, qui persévère. Peut-être ta volonté a-t-elle été affaiblie par des années de compromis ou érodée par la fatigue et les déceptions. Peut-être as-tu pris l'habitude de te conformer aux attentes des autres plutôt que de rechercher activement ma volonté pour ta vie. Je viens fortifier ta volonté, non pas pour te rendre obstiné ou inflexible, mais pour te donner cette détermination qui caractérise mes disciples les plus fidèles. Cette transformation te permettra de dire non à ce qui n'est pas aligné avec ton appel, même quand ce non est difficile ou incompris. Elle te donnera aussi le courage de dire oui à mes invitations, même quand elles te mènent hors de ta zone de confort. Cette volonté renouvelée sera ton ancre dans les moments de doute ou d'opposition. Elle te permettra de continuer à avancer pas à pas, même quand tu ne ressens pas ma présence aussi vivement, même quand les résultats tardent à se manifester visiblement. Vient enfin la transformation de tes relations, la façon dont tu interagis avec ton entourage, dont tu exerces ton influence, dont tu transmets ce que tu as reçu.
Car ton appel spirituel, bien qu'unique et personnel, ne s'accomplit jamais dans l'isolement. Il se déploie toujours dans le contexte d'une communauté, d'un corps dont chaque membre est vital et interconnecté. Cette transformation relationnelle pourra prendre diverses formes. Certaines relations anciennes pourront être renouvelées à un niveau plus profond. D'autres, qui te limitaient ou qui appartenaient à une saison révolue, pourront naturellement s'estomper pour faire place à de nouvelles connexions plus alignées avec ton appel actuel. Tu découvriras une liberté nouvelle dans tes relations, la liberté d'être authentiquement toi-même, sans façade ni prétention. La liberté de mettre des limites saines là où c'est nécessaire. La liberté d'exercer ton autorité spirituelle sans arrogance, mais sans timidité non plus. Cette transformation des relations te permettra d'avoir un impact que tu n'aurais jamais cru possible, non pas par des efforts frénétiques ou des stratégies complexes, mais simplement en étant pleinement présente, pleinement toi-même, pleinement disponible là où je te place. Ma fille, comprends que ces transformations ne surviennent pas par ta propre volonté ou tes propres efforts. Elles sont l'œuvre de mon esprit en toi. Et ta part est simplement de consentir, de coopérer, de rester ouverte et réceptive à son mouvement délicat mais puissant. Ce processus de transformation comporte des moments inconfortables, car toute croissance implique une forme de mort. Mort à d'anciennes habitudes, à d'anciennes perceptions, à d'anciennes sécurités. Mais je te promets que la joie qui t'attend de l'autre côté de ces petites morts quotidiennes surpasse infiniment ce que tu laisses derrière. Dans cette transformation progressive, tu connaîtras une liberté que tu n'as peut-être jamais expérimentée auparavant, même dans ta jeunesse. Car la vraie liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la pleine réalisation de ton identité en moi, l'alignement parfait avec ton design originel, l'embrassement complet de ton appel, unique. Comme un papillon émergeant de sa chrysalide, tu découvriras que ce qui semblait être une fin, la fin de ta jeunesse, de certaines capacités, de certains rôles, était en réalité la préparation nécessaire pour ton envol le plus magnifique. Oui, ma bien-aimée, ton appel spirituel qui se révèle maintenant t'invite à cette métamorphose sacrée. Et je te promets que je serai là à chaque étape, guidant la transformation avec tendresse, célébrant chaque petite victoire, te relevant après chaque trébuchement, jusqu'à ce que tu te tiennes transformée et rayonnante dans la pleine stature de ton identité en Christ. Ma bien-aimée, ma précieuse fille, à mesure que ton appel spirituel se révèle maintenant, je veux sceller dans ton cœur des promesses divines, des garanties célestes sur lesquelles tu pourras t'appuyer dans les jours à venir. Car mon appel s'accompagne toujours de ma provision. Ma direction va toujours de pair avec mon soutien. Je ne t'envoie jamais là où ma grâce ne t'a pas précédé. Voici ma première promesse pour toi. Je serai avec toi tous les jours. Non pas seulement dans les moments de victoire ou d'exaltation spirituelle, mais aussi dans les jours ordinaires, dans les moments de doute, dans les périodes d'attente silencieuse. Ma présence ne dépend pas de tes performances ou de tes émotions. Elle est la réalité immuable sur laquelle tu peux construire ta vie. Cette présence constante ne sera pas toujours perceptible de la même manière. Parfois, elle sera comme un feu dévorant, une sensation presque tangible de ma proximité qui réchauffera tout ton être. D'autres fois, elle sera subtile comme une brise légère, un murmure à peine audible au plus profond de ton esprit. Et dans certaines saisons, elle sera une certitude paisible au-delà des sentiments, une ancre invisible mais inébranlable dans la tempête. Quelle que soit la forme qu'elle prend, ma présence est ma garantie que tu n'es jamais seul dans cette aventure. Je suis le Dieu qui marche à tes côtés, qui te porte quand tu es fatigué, qui te guide quand le chemin s'obscurcit. Voici ma deuxième promesse, je pourvoirai à tous tes besoins. À mesure que tu avances dans ton appel, des questions pratiques surgiront peut-être. Comment vais-je trouver l'énergie physique pour ce ministère? D'où viendront les ressources financières nécessaires? Comment concilier cet appel avec mes responsabilités familiales? Je te promets que là où je guide, je pourvois. Non, pas toujours à l'avance,
car cela ne t'apprendrait pas la dépendance quotidienne envers moi. Non pas toujours en abondance, car cela ne t'enseignerait pas la gestion fidèle des ressources limitées. Mais toujours suffisamment, toujours au bon moment, toujours de manière à glorifier mon nom et à fortifier ta foi. Cette provision prendra diverses formes. Parfois, ce sera une force physique renouvelée, une vigueur qui défie ton âge biologique. D'autres fois, ce sera la sagesse pour établir des priorités claires, pour dire non à ce qui disperserait tes énergies. Souvent, ce sera des personnes placées stratégiquement sur ton chemin, des alliés, des mentors, des compagnons de route qui compléteront ce qui te manque. N'oublie jamais, je suis Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Mon nom même est une garantie que tes besoins ne resteront pas sans réponse. Voici ma troisième promesse. Je transformerai les obstacles en occasions. Sur le chemin de ton appel, tu rencontreras inévitablement des difficultés, résistance externe, doute intérieur, limitation physique, incompréhension de la part de ceux qui t'entourent. Ces obstacles ne sont pas des signes que tu as mal compris mon appel ou que tu as pris le mauvais chemin. Ils sont les opportunités que j'utiliserai pour manifester ma gloire à travers toi d'une manière plus éclatante encore. Quand tu te heurteras à une porte fermée, attends avec ma patience et confiance. Soit je l'ouvrirai au moment opportun, soit je te révélerai une porte que tu n'avais pas vue auparavant. Une porte qui te conduira vers une dimension de ton appel encore plus belle que ce que tu avais imaginé. Quand tes forces te sembleront insuffisantes pour la tâche, c'est alors que ma puissance se déploiera pleinement. Car ma force s'accomplit dans la faiblesse reconnue et acceptée. C'est lorsque tu arrives au bout de tes ressources propres que les ressources infinies de mon esprit peuvent se manifester sans entrave. Voici ma quatrième promesse. Je rendrai ton influence plus profonde que large. Dans une culture obsédée par les chiffres, par l'impact quantifiable, par la visibilité à tout prix, je t'appelle à un ministère de profondeur plutôt que d'étendue. Peut-être ne toucheras-tu pas des foules nombreuses. Peut-être ton nom ne sera-t-il pas connu au-delà d'un cercle restreint. Mais je te promets que là où je te placerai, ton impact sera profond et durable. Une vie véritablement transformée vaut mieux que 1000 effleurés superficiellement. Cette influence en profondeur sera ton héritage le plus précieux. Non pas des bâtiments qui portent ton nom ou des programmes qui te célèbrent, mais des cœurs changés, des vies réorientées, des âmes guéries qui, à leur tour, en toucheront d'autres après ton départ. Voici ma cinquième promesse. Je ferai fleurir ton ministère même dans les saisons de limitation. Les années qui viennent pourront apporter des changements dans ta santé, dans ta mobilité, dans ton énergie. Certaines portes qui étaient ouvertes autrefois se fermeront peut-être. Mais je te promets que tant que tu auras souffle de vie, tu auras un ministère à accomplir. Si tu ne peux plus te déplacer comme avant, ta maison deviendra un sanctuaire d'accueil et de guérison. Si ta voix s'affaiblit, tes prières silencieuses deviendront plus puissantes encore. Si tes yeux se voilent, ta vision spirituelle s'affinera. Car dans mon économie divine, rien n'est jamais perdu. Chaque limitation devient une spécialisation, chaque perte une opportunité de gain plus profond, chaque faiblesse un canal pour une force nouvelle. Voici ma sixième promesse. Je tisserai ta vie individuelle dans une tapisserie plus grande. Ton appel, aussi unique soit-il, n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une œuvre plus vaste que j'accomplis à travers les générations, les nations, les dénominations. Tu es un maillon essentiel dans une chaîne qui s'étend du passé vers l'avenir. Ce que tu sèmes aujourd'hui, d'autres le récolteront demain. Les prières que tu prononces maintenant porteront fruit longtemps après que ta voix se sera tue. Les vérités que tu transmets aujourd'hui résonneront dans des cœurs que tu ne rencontreras jamais en cette vie. Cette perspective multigénérationnelle donne à ton appel présent une dignité et une importance qui transcendent les résultats immédiats. Tu travailles non seulement pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Voici ma septième promesse. Je te prépare une récompense qui dépasse tout ce que tu peux imaginer.
Ta fidélité dans ce dernier chapitre de ta vie terrestre détermine ton positionnement dans l'éternité. Chaque acte d'obéissance, chaque sacrifice consenti, chaque persévérance dans l'adversité est noté dans mes livres avec une précision aimante. Un jour, tu te tiendras devant moi, non pas comme une étrangère intimidée, mais comme une fille bien-aimée rentrant à la maison. Et tu entendras ces mots que chaque cœur humain désire secrètement entendre. C'est bien, bonne et fidèle servante. Entre dans la joie de ton maître. Ce jour-là, tu comprendras pleinement la valeur de chaque larme versée, de chaque nuit d'intercession, de chaque parole de vérité prononcée, de chaque acte de compassion accompli par amour pour moi. Ce qui semblait petit et insignifiant aux yeux du monde brillera alors d'un éclat éternel. Ma fille bien-aimée, ces promesses ne sont pas de vagues espoirs ou des souhaits pieux. Elles sont des garanties divines, scellées par mon caractère immuable, garanties par ma fidélité éprouvée à travers les âges. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Grave ces promesses dans ton cœur. Rappelle-les toi, dans les jours de doute. Proclame-les dans les moments d'obscurité, car elles sont le fondement inébranlable sur lequel tu peux construire ce dernier chapitre de ta vie terrestre. Un chapitre qui sera peut-être le plus beau, le plus significatif, le plus riche de tous. Ton appel spirituel se révèle maintenant, et ses promesses t'accompagnent, te soutiennent et te propulsent vers la pleine réalisation de ton potentiel en moi. Ma fille bien-aimée, mon trésor précieux, alors que nous arrivons à la conclusion de cette révélation sur ton appel spirituel qui se manifeste maintenant, je désire sceller ces paroles dans les profondeurs de ton être. Car ce ne sont pas de simples mots destinés à être lus puis oubliés, mais des semences divines plantées dans le terreau fertile de ton cœur, destinées à porter du fruit pour les années à venir et pour l'éternité. D'abord, laisse-moi réaffirmer mon amour inébranlable pour toi, un amour qui n'a ni commencement ni fin, un amour qui ne dépend pas de tes performances, un amour qui ne diminue pas avec l'âge, un amour qui ne se lasse jamais. Cet amour est le fondement de ton identité et la source de ton appel. Avant que tu ne fasses quoi que ce soit pour moi, tu es déjà infiniment aimé. Avant que ton ministère ne touche une seule vie, tu es déjà complètement accepté. Avant que ton appel ne porte le moindre fruit, tu es déjà parfaitement précieuse à mes yeux. Cette vérité ne changera jamais, quelles que soient les fluctuations de tes émotions, de ta santé, de tes circonstances. C'est dans ce sol fertile, de l'amour inconditionnel, que ton appel peut s'épanouir, sans la pression écrasante de devoir prouver ta valeur ou gagner mon affection. Tu ne sers pas pour être aimé, mais parce que tu es déjà aimé. Ensuite, je veux te laisser quelques instructions finales pour ce voyage qui s'ouvre devant toi. Avance pas à pas, jour après jour. Ne te laisse pas submerger par l'ampleur de la vision que je t'ai donnée. N'essaie pas d'accomplir en un jour ce qui nécessite des mois ou des années de croissance progressive. Comme une graine qui devient un chêne majestueux, non pas en forçant sa croissance, mais en suivant le rythme des saisons, ton appel se déploiera selon mon calendrier parfait. Cultive une discipline de silence et d'écoute. Dans un monde saturé de bruit et de distractions, ceux qui savent entrer dans le silence sacré ont accès à une sagesse et à une clarté inaccessible autrement. Réserve chaque jour un temps où tu viens simplement t'asseoir en ma présence, non pas avec une liste de demandes, mais avec un cœur ouvert et des oreilles attentives. C'est dans ces moments de communion paisible que je te révélerai les détails de ton appel, que je t'avertirai des pièges potentiels, que je t'encouragerai dans les moments de doute. Ta capacité à m'entendre clairement sera directement proportionnelle à ton engagement dans cette discipline du silence. Entoure-toi de compagnons de voyage fidèles. Bien que ton appel soit unique, il n'est pas destiné à être poursuivi dans l'isolement. Cherche délibérément la compagnie de personnes qui comprennent la saison dans laquelle tu te trouves, qui respectent la sagesse que tu as acquise, qui peuvent voir le potentiel que j'ai déposé en toi.
Ces compagnons seront pour toi des miroirs fidèles, te reflétant la vérité quand tu perdras de vue qui tu es. Ils seront des bâtons sur lesquels t'appuyer quand le chemin deviendra difficile. Ils seront des voix de célébration quand ton appel portera du fruit. Garde un journal de ton voyage. Note les paroles que je te donne, les signes de confirmation que tu observes, les défis que tu surmontes, les fruits que tu vois naître. Ce journal deviendra non seulement un témoignage personnel de ma fidélité, mais aussi un héritage précieux pour ceux qui viendront après toi, peut-être même un outil de formation et d'encouragement pour d'autres femmes qui entreront dans cette même saison de révélation de leur appel. Sois patiente dans les saisons d'obscurité. Il y aura des jours, parfois des semaines ou des mois, où le chemin semblera moins clair, où ma voix paraîtra plus distante, où les fruits tarderont à se manifester. Ces périodes ne sont pas des punitions ou des signes d'échec, mais des parties nécessaires du voyage. C'est dans l'obscurité que les racines s'enfoncent plus profondément. C'est dans le creuset de l'attente que la foi est purifiée. C'est dans la nuit que les étoiles brillent le plus intensément. Ne crains pas ces saisons, mais traverse-les avec la certitude tranquille que je n'ai pas changé, que mon appel sur ta vie n'a pas été révoqué, que l'aube nouvelle est déjà en route. Vis dans une tension sainte entre contentement et aspiration. Sois satisfaite de là où tu es aujourd'hui, reconnaissante pour chaque opportunité de servir, aussi modeste soit-elle, mais garde aussi vivante l'aspiration pour tout ce que j'ai, encore en réserve pour toi. Cette sainte impatience qui refuse de se contenter de moins que la plénitude de ton appel. Cette tension n'est pas une contradiction, mais l'espace sacré où la gratitude et la foi se rencontrent, où le présent et l'avenir s'embrassent, où la patience et l'espérance dansent ensemble. Célèbre chaque victoire, aussi petite soit-elle. Ne tombe pas dans le piège de minimiser les signes de progrès ou les fruits de ton ministère, sous prétexte qu'ils semblent insignifiants comparés à la grandeur de la vision. Chaque vie touchée compte, chaque cœur encouragé a une valeur éternelle, chaque pas d'obéissance est précieux à mes yeux. En célébrant ces victoires apparemment modestes, tu cultives une attitude de reconnaissance qui attire ma présence et prépare le terrain pour des bénédictions plus grandes encore. Ma fille, alors que cette révélation touche à sa fin, je place sur toi une bénédiction solennelle, une onction spéciale pour cette saison unique de ta vie. Je bénis tes yeux pour qu'ils voient ce que d'autres ne voient pas, les opportunités cachées, les besoins non exprimés, la beauté là où d'autres ne voient que l'ordinaire. Je bénis tes oreilles pour qu'elles entendent ma voix avec une clarté croissante, qu'elles discernent entre les nombreuses voix qui réclament ton attention et reconnaissent les tons subtils de mon esprit. Je bénis tes mains pour qu'elles accomplissent avec excellence tout ce à quoi je t'appelle, que ce soit pour écrire, créer, guérir, nourrir, construire, ou simplement tenir celle d'une autre âme dans ces moments de vulnérabilité. Je bénis tes pieds pour qu'ils te conduisent sur les chemins précis que j'ai préparés pour toi. Ni trop vite, ni trop lentement, mais dans ce rythme parfait de la grâce qui caractérise ceux qui marchent intimement avec moi. Je bénis ta bouche pour qu'elle prononce des paroles de vie, de sagesse, de guérison, que chaque mot qui en sort soit comme une pomme d'or sur un plateau d'argent, parfaitement adapté à la situation et aux besoins du moment. Je bénis ton cœur pour qu'il batte à l'unisson avec le mien, ressentant ce que je ressens, aimant ce que j'aime, se brisant pour ce qui brise mon cœur, se réjouissant de ce qui cause ma joie. Je bénis ton esprit pour qu'il reste vif et alerte, toujours prêt à apprendre, à grandir, à s'adapter, défiant les stéréotypes sur le vieillissement et démontrant la vérité que celui qui demeure en moi renouvelle sa jeunesse, comme l'aigle. Je bénis ta volonté pour qu'elle reste ferme dans les tempêtes, inébranlable face aux pressions, résolue dans la poursuite de ton appel, même quand le chemin devient difficile ou quand les voix du doute s'élèvent. Ma fille, va maintenant, dans la paix et la confiance, sachant que ton Père céleste veille sur chacun de tes pas, que ton Rédempteur marche à tes côtés et que mon esprit habite en toi, te guidant dans toute la vérité et t'équipant pour chaque bonne œuvre.
Ton appel spirituel se révèle maintenant. Embrasse-le avec courage, poursuis-le avec persévérance, accomplis-le avec joie. Et un jour, lorsque tu te tiendras devant mon trône, tu comprendras pleinement pourquoi cette saison de ta vie était peut-être la plus glorieuse, la plus significative, la plus riche de toutes, avec un amour éternel, ton Père céleste.